Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on éclaire ensemble le thème Traverser ces tempêtes intérieures en pleine période de transition. Quel meilleur sujet d'actualité. Actuellement, les énergies sont fortes et poussent tous les êtres humains à se réinventer, à se régénérer. Et pour faire ça, eh bien, il faut passer des stades de crise. C'est ce que nous vivons autant extérieurement que intérieurement. Et ça se voit chez tous les êtres humains. Chacun est poussé parce qu'on reçoit actuellement énormément d'énergie pour pouvoir être poussé dans nos retranchements. C'est-à-dire que lorsque l'on veut qu'un être se développe, eh bien, il faut le sortir de sa zone de confort. Il faut le pousser dans ses retranchements. Vous savez bien ça. C'est comme ça pour tout le monde. Sans ça, il y a une zone de confort qui fait qu'on reste là où on est. Non, il faut venir titiller, il faut venir contraindre quelque part. C'est exactement ce qui se passe. Et chaque individu est actuellement aux prises avec énormément de tensions intérieurement, énormément de paradoxes, énormément de choses qu'il juge inacceptables à l'extérieur. Ça, c'est la vérité que moi je peux constater au quotidien et qui existe chez plein d'êtres humains, moi compris. Les tensions actuellement sont fortes parce que la vie souhaite que nous nous régénérions. Hier, j'ai entendu une phrase vraiment très intéressante qui disait « Ce que la chenille appelle fin du monde, le maître l'appelle le papillon ». Et c'est exactement ça, on vit ça. Et pour passer de l'état de la chenille à l'état de papillon, il faut un état de rupture, un état de crise très forte. Le changement, il ne se fait pas sans ces étapes cruciales-là. Et elle demande un énorme lâcher-prise, un énorme renoncement à tout l'ancien modèle. Il n'y a pas de 900 deuil de l'ancien. Jamais. Ça peut pas fonctionner. Chacun est invité aujourd'hui à se placer au centre de tous ces paradoxes, au centre de toutes ces tensions, dire oui, ok, elles sont là, je les reconnais, j'accepte ce qui semble être inacceptable à mes yeux, car le plan plus grand dépasse largement notre petite conscience limitée. Est-ce que nous pouvons simplement laisser faire la vie et laisser être toutes ces tensions et respirer à travers, parce que c'est la seule chose qui nous est demandée de faire. Finalement, on a très peu de pouvoir sur ce jeu collectif qui est en train de se mettre en place, qui se déploie devant nos yeux. Il y a juste à respirer et à se placer au centre de soi, comme se placer au centre, au cœur de l'œil du cyclone. Dans cet endroit, ce seul endroit qui ne bouge pas, qui est vraiment au cœur de soi. L'invitation, elle est de se dégager un petit peu de toutes nos préoccupations extérieures pour réinvestir ces domaines-là, ce domaine intérieur qui est le seul endroit où finalement l'être peut trouver une certaine forme de stabilité au sein de son cœur. Et rien que pour ça, en fait, cette période-là, elle est bénie. C'est une période de grande maturation pour les êtres humains. Certes, qui est jamais confortable au niveau égotique, et de mon point de vue, c'est vraiment juste le début. Mais qui vise un plus grand bien. Alors bien sûr, nous qui sommes habitués à vouloir du profit et à vouloir avoir un retour sur investissement à très court terme, bon, bah, à mon avis, ça va pas fonctionner comme ça dans les temps à venir.
Il faut prévoir plus long terme et il faut avoir la capacité d'envisager beaucoup de deuil et beaucoup de renoncement à l'ancien pour qu'un neuf, mais bien plus flamboyant, j'ai envie de dire, puisse advenir. On est dans une période de transition, autant sur le plan sociétal que sur le plan humain. Penser que, par exemple, l'être humain est fini aujourd'hui, c'est une hérésie. Euh, la nature humaine est encore en évolution. Qu'est-ce que sera l'homme après l'état tel qu'on le connaît aujourd'hui, si ce n'est, si d'ailleurs, si c'est vraiment un homme maintenant, ou si le vrai humain sera celui de demain. Tout est en transition, la vie est actuellement en transition, et nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de suivre le mouvement, en essayant de respirer et de trouver l'espace de calme qui seul existe à l'intérieur de soi, au sein des paradoxes de tout le monde. Les psychés de chaque être humain sont actuellement extrêmement brutalisées, de manière à ce que les blessures ne puissent plus ne pas être regardées. Tant que la situation extérieure est confortable, on a tout un temps où on peut jouer à l'aveugle. Mais actuellement, la vie, elle veut qu'on nous arrêtions de jouer aux aveugles, que enfin nous prenions notre courage pour regarder ce qu'il y a à regarder, pour regarder et traverser enfin nos blessures, enfin les blessures qui vivent à l'intérieur de tous les êtres humains. On ne peut pas s'économiser de ça. Et la vie, aujourd'hui, elle nous dit que c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Alors soyons courageux, osons la transition et ayons conscience que pour qu'un lendemain plus joyeux puisse advenir, eh bien, il faut aussi avoir la force et le courage de regarder nos ténèbres intérieures, nos zones d'ombre, parce que jamais on peut en faire l'économie. On peut que essayer de gagner du temps par rapport au moment où, de toute évidence, on sera obligé d'y faire face.